Alors, bonjour à tous, bonjour Jean, bonsoir plutôt. Bonsoir, pasteur Marjorie. Bonsoir, pasteur Bruno. Bonsoir, bonsoir Bruno. Bonsoir, On vient de Marjorie. se rencontrer. Oui. Donc, ce soir, on veut commencer, on a commencé notre temps de jeûne et prière hier. Je suis vraiment dans l'anticipation de ce que Dieu veut faire. On a eu des problèmes techniques ce soir, donc cette vidéo va être postée tout de suite après afin que vous puissiez avoir un temps de prière avec nous. Et donc, mais on tenait à le faire tout de même et à prendre ce temps dans la présence de Dieu. Et on veut s'encourager les uns les autres à tous les jours, avoir un temps d'arrêt avec le Seigneur, un temps où on prend du temps juste pour revoir les choses qui sont dans nos cœurs, nos croyances, nos comportements, les principes qu'on croit et les soumettre au Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit venir nous toucher, nous transformer. On prie que ce temps soit un temps de transformation. Alors, on a eu une pensée hier qui a été postée sur Facebook et il y a eu une pensée aujourd'hui qui a été postée sur Facebook. Donc, j'ai des questions à poser à celui qui a écrit la pensée et aussi à Jean. Pendant son temps, il a vécu, goûté à certaines choses, il a eu des pensées que Dieu lui a communiquées et j'aimerais qu'on puisse passer au travers, chacun d'entre eux va nous expliquer ce qu'il a vécu. Comme Pasteur Bruno, quand tu as préparé ta pensée, quand tu as écrit et quand après, même ce matin, quand tu as pris du temps avec le Seigneur puis que tu l'as lu et que tu es allé dans la présence de Dieu avec le Seigneur, qu'est-ce qui t'est ressorti puis qu'est-ce que Dieu a voulu susciter en toi à travers non seulement l'écriture, mais qu'est-ce que tu as vécu par après? En fait, le profond sentiment puis la pensée qui était sur mon cœur dans le cadre de la rédaction, mais aussi même dans le cadre de la relecture de ce matin que j'ai faite, c'est que Dieu veut qu'on aille au-delà de là où nous sommes actuellement et de ne pas rester dans des statu quo, de ne pas rester dans une position où on se satisfait d'une expérience avec Dieu, d'une expérience avec les Écritures, mais au contraire, à travers ce temps de jeûne et prière, de dire, mais je veux concrètement que par ma faim physique ou ma soif, que ça puisse exprimer ma faim spirituelle. Ok. Donc, est-ce que pendant que tu priais, est-ce que le Seigneur est venu confirmer des choses dans ton cœur, comme juste restaurer des choses dans ton cœur ou tu veux pas en parler? Je le connais quand il prie. Il y a une perle que tu as reçue, quelque chose que tu peux nous déposer pour quelqu'un? Oui, au fait, dans le texte, dans le texte, vous allez voir le mot caboteur. C-A-B-O-T-E-U-R. Les caboteurs, ce sont des personnes ou des bateaux qui longent les côtes d'un pays, qui vont longer justement les côtes d'un pays pour livrer des marchandises, pour en prendre. Et les personnes qui travaillent là-dessus, on les appelle des caboteurs. Mais en anglais, on va dire coaster. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est un coaster, ce n'est pas seulement un travailleur maritime, mais ça fait penser, ça a cette pensée que c'est quelqu'un qui fait le minimum, pour maintenir son poste au travail. Et cette pensée est venue disant que, mais est-ce que je suis un caboteur? Est-ce que je suis quelqu'un spirituellement qui fait le minimum juste pour pouvoir passer la ligne d'arrivée une fois que le Seigneur viendra nous chercher, que ce soit à travers un décès ou lorsque le Seigneur reviendra? Est-ce que je fais le minimum juste pour être enfant de Dieu sauvé? Et dans le texte, vous allez voir que Dieu n'est pas irrité contre les caboteurs, mais il va dire, je crois que le Seigneur désire qu'on puisse répondre à son appel. Et en ce moment, la pensée que j'ai, c'est que Dieu m'appelle dans un désert pour me parler. Et tout de suite, la pensée de Luc, chapitre 24, est revenue avec l'histoire de Cléopas et de la personne qui l'accompagnait sur le chemin d'Emmaüs. Est-ce que j'en dis un peu plus?
tout à l'heure quand on va prier. Super. Tu pourras prier avec cet angle-là de ce qui se passait dans leur cœur. Oui. Yes. Et donc, Jean, de ton côté, quand tu as lu, il y a des choses aussi qui sont remontées à la surface pour toi, Yes. d'autres choses que Dieu a fait immerger. Est-ce que tu veux nous le partager aussi? Oui, effectivement, je veux d'abord me rendre grâce à Dieu pour cette parole que l'homme de Dieu a vraiment partagée avec nous ce matin. Moi, c'était vraiment un indice pour moi. Parce que lorsque j'ai lu, et disons, la pensée d'aujourd'hui, il y a un mot qui est revenu dans mon esprit. Il s'agissait du mot complet. Et je vais essayer juste de lire une petite partie que l'homme de Dieu a développée pour que ça nous rafraîchisse la mémoire. Il disait que nous choisissons un certain endroit où nous pouvons nous immobiliser. Nous choisissons d'aller jusqu'ici et pas plus loin. Nous choisissons de nous contenter de ce que nous savons et de ce que nous avons vu. Et là, quand j'ai lu cette pensée, je commençais à méditer cette pensée-là. Automatiquement, dans mon esprit, c'est Dieu nous appelle même à briser nos limites. Nous ne pouvons pas nous limiter à un certain standard. Et on m'a ramené dans le livre de Chroniques où une femme avait donné à à son enfant le nom de Jabet qui signifiait souffrance. Et cet enfant-là, le fait qu'on lui a signifiait la souffrance, c'était un nom qui avait du poids sur lui. Donc ça fait qu'il n'était plus capable d'avancer. Il était devenu stable. Il était dans une situation de confiance. Mais Jabet s'est levé et il a dit, Dieu, oh, étends mes limites. Aujourd'hui, change mon nom. Étends mes brise mes limites. Et Dieu a vu l'état du cœur de Jabet qui était vraiment de laisser Dieu vraiment venir briser les limites et le permettre d'aller plus loin et de ne pas rester dans une situation stagnante. Je vais aussi prendre le cas aussi de David. Quand ils sont allés pour combattre, ils voulaient combattre contre les vaillants soldats. Aucun n'a eu le courage d'aller. Ils se sont fixés à ce que le peuple vient de dire, jusqu'ici et pas plus loin. Eux, ils sont restés là. Mais le jeune David, lui, il est venu, il a brisé la limite pour beaucoup de personnes. Et en brisant les limites, il a accompli un exploit, le plus grand exploit qui nous permet, nous, aujourd'hui encore, de relater ce fait. Donc vraiment, moi ce matin, en lisant la pensée, ça a développé en moi le fait que je dois briser mes limites. Même quand je sens que je commence à être spirituellement, je ne peux pas me dire, c'est bon, là, je ne peux plus avancer. Mais non, moi, je vais briser les limites et continuer à avancer. Donc moi, c'était ce qui était vraiment dans mon cœur quand j'ai médité la pensée d'aujourd'hui. Wow. Donc, ne pas briser les limites. Dans le fond, briser les limites, C'est ça. cette histoire de Jabez, c'est vrai que sa prière, elle est hardie. Hein? C'est bénis-moi. Et souvent, on a cette crainte de demander à Dieu de nous bénir. Et Jabez, il va demander à Dieu de lui bénir. Et Dieu, il va être écrit qu'ensuite, il a été honoré. Il a été honoré. Et c'est comme si Dieu a été à aimer qu'il demande que Dieu le bénisse parce que Dieu veut bénir. Dieu veut qu'on aille plus loin. Dieu veut qu'on ne reste pas dans un statu quo. C'est pas parce qu'on a des délices dans un endroit que c'est l'endroit où on doit être tout le temps. Que à chaque jour, il veut nous emmener plus loin parce que ses bontés se renouvellent tous les jours. Donc, je ne peux pas compter sur les délices ni les bontés de hier. Parce que les bontés de hier, c'était pour ma journée de hier. Donc aujourd'hui, je dois étendre mes limites puis aller plus. Donc c'est même journalier. Donc le royaume des cieux nous emmène dans une dimension quotidienne avec Dieu, puis de façon quotidienne à ne pas rester dans le statu quo. C'est même pas une chose d'un moment ou d'une saison. C'est vraiment quotidiennement ne pas rester dans le statu quo. Exact. C'est vraiment ça. Et vraiment, en fait, tout au long de notre marche, je pense que euh, Dieu nous invite à, peu importe l'endroit où tu es, que ce soit un endroit de statu quo ou de complaisance,
Dieu nous amène à sortir de là. Et puis c'est justement avec Jabez, cette soif qu'il a, avec David, ce zèle qu'il a, avec même Cléopas, puis je reviens au texte mentionné dans Luc 24, où deux disciples, c'était des disciples de Jésus, et il y avait une déception. Et pour moi, le chemin d'Emmaüs, ça peut être aussi un chemin de déception, un chemin d'incompréhension. Oui. Pourquoi? Parce qu'il se situe dans une saison de crise majeure. La première chose que Cléopas va dire à celui qui descend, qui les rejoint sur la route d'Emmaüs, c'est en s'attendant à ce que ce Jésus de Nazareth soit celui qui nous délivre, soit le Messie qui vient et nous délivre de l'occupation romaine. Il y avait une vision qui a été déçue, qui n'a pas été rencontrée. Et ils étaient en train de, ces deux disciples-là, dont Cléopas, dont on a mentionné le nom d'un des deux, mais ils étaient en train de justement se retrouver dans un statu quo, mais on ne sait plus où on en est. Et je crois que Dieu, au contraire, il vient nous chercher. Que ce soit dans un lieu de statu quo, de complaisance ou de déception, il vient nous chercher pour nous parler. Yes. Quand on regarde le texte, après, tu fais une réflexion, mais ensuite, on a un temps, on a l'action, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ce côté de ne pas rester dans le statu quo? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et dans le fond, pour répondre à l'invitation de Jésus à aller plus loin, à ne pas rester dans le statu quo, que pendant ces 20 jours qui nous restent, ces 20 jours où on ne veut pas juste, c'est Pasteur Christophe qui mentionnait, on ne veut pas juste être dans l'agonie du fait qu'on ne peut pas manger. On ne veut pas juste être en attente que le jour de la fin arrive pour dire, ça y est, on l'a passé, mais qu'on puisse à tous les jours vivre quelque chose de bon avec le Seigneur, puis vraiment aller chercher tout ce qu'il a pour nous à tous les jours. Et donc, la première chose qu'on peut faire, c'est vraiment une des choses qu'on peut faire, c'est pas la seule chose pendant notre jeûne, mais c'est de répondre à l'invitation de Jésus. Donc, j'aimerais ça que chacun de notre tour, on puisse prier et inviter les gens à prier avec nous, qu'avec eux, tous ensemble, on puisse venir déposer à Jésus tout ce qui nous retient encore de répondre à l'invitation de Jésus, à ne pas rester comme ces gens qui n'ont plus soif, mais qui sont rendus à un endroit satisfait, à répondre à l'invitation de Jésus, à déclencher une nouvelle soif, déclencher une nouvelle faim de lui, une faim des choses invisibles, parce que la parole de Dieu nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux, et il dit aussi, on va le voir dans les prochaines semaines, que ce n'est pas le manger et le boire, il consiste en justice, en joie et en paix. Le royaume des cieux, ce n'est pas en parole, mais c'est en puissance. C'est un royaume de puissance. Donc, toutes ces choses-là, par le Saint-Esprit, doivent faire partie de nous durant ces 21 jours. Donc, qu'on puisse y adhérer, puis être participatif de ce que le Saint-Esprit veut faire pendant ces 21 jours. Est-ce que, Jean, tu peux prier alors que tu vas prier? J'aimerais que tu suscites, invite les gens à élever la voix, puis les sujets qui te viennent à cœur, vraiment laisser le Saint-Esprit te conduire, puis on va être avec toi pour vraiment qu'on puisse prier dans cette direction-là. Éternel Père de grâce, alors que maintenant je veux élever ma voix, Père, alors que le thème de la pensée d'aujourd'hui était aller au-delà où nous sommes en ce moment, Père, je veux déclarer maintenant ces moments solennels, Père, que quelqu'un va aller au-delà où il est maintenant. Quelqu'un va de la situation financière dans laquelle il est, où il trouve c'est vraiment étroit. Quelqu'un va aller au-delà de cette situation de tristesse qui est en train de gangréner son cœur, Père. Quelqu'un va aller au-delà
quelqu'un va aller au-delà de ce qu'il ne pensait pas pouvoir faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, aujourd'hui, l'homme de Dieu a dit dans le verset d'ouverture de Matthieu 6, il a dit dans le verset d'ouverture de Matthieu 6, Père, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, je prie maintenant, alors que nous sommes réunis, que ton règne envahisse chaque famille qui sera connectée sur cette vidéo, chaque maison qui sera connectée, que ton règne vienne, que ton règne envahisse, Père, que ta volonté soit imprégnée dans leur âme, leur esprit et leur corps, Père. Que ta volonté dans leur vie, comme tu l'as décrété au ciel, soit faite sur la terre. Que leur destinée, Père, se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Alors je veux encore décréter et déclarer, Père, quelqu'un va aller au-delà, en cette nouvelle année qui commence, au-delà de ces difficultés qu'il rencontre, au-delà des problèmes qu'il est en train de voir. Parce que ta parole dit, Père, que les choses ne sont pas éternelles, mais ce sont les choses invisibles qui sont éternelles. Alors qu'ils sont dans la quête, Père, alors qu'ils ont la soif, Seigneur, de rencontrer ces choses, Seigneur, que tu as déposées dans leur cœur, Père. Je prie maintenant qu'ils te cherchent plus que jamais, Père. Qu'ils languissent après ta présence, Père. Que leur âme ait soif de toi, mon Père. La Payakatata, Shebradi Kadago Falemante Brakiaka, Subrade le Cresofia Kata, Uakata Yaka Brake le Montubris Kadayakata. Leskirinda ya kufa yakata, lus brete gedere, shobradi yakata, lescobrai diavole cabra chataka yakata. Père, visite les cœurs, Seigneur, parce que notre cœur, même Seigneur, est un territoire à conquérir, Père. Je prie que notre premier territoire à conquérir soit nos propres cœurs, Seigneur, afin qu'ils soient aptes, Père, afin que tu déposes toutes les bénédictions, afin que tu déposes toutes les directions, afin que tu nous conduises vers nos Canaan, Père. Je t'en supplie, Père, que ce soir, après avoir suivi cette vidéo, alors qu'elle est diffusée, que quelqu'un commence à rentrer au fond de son cœur, que quelqu'un commence à conquérir son territoire dans son cœur, que quelqu'un commence à arracher tout ce qui ne doit pas être dans son cœur et commence à implanter une structure du royaume des cieux dans son cœur. La chapayata, l'ousve Maria Katu Vale Kabrakata. Dans le nom de Jésus, mon Père, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Amen. Amen. Tekiata. Yakata. Amen. Je crois que alors que nous allons prier, ce qui est intéressant, c'est que Jésus descend, même dans les endroits où nous discutons. On voit Cléopas et cet autre disciple, alors qu'ils étaient sur ce chemin, ils étaient déçus, ils discutaient de ce qui les décevait, ils discutaient de ce qui les préoccupait. Et Jésus veut se joindre à cette conversation, à cette discussion. Et je crois qu'encore aujourd'hui, s'il y a des lieux de déception, des choses qui te déçoivent ou qui sont incompréhensibles, comme ceux que nous vivons au niveau mondial, Dieu veut s'inviter à ta conversation et il veut agir. Et je vais prier justement pour ce temps-là que tu accordes à Dieu, que tu puisses dans ta marche t'arrêter et dire Seigneur, ces situations, je ne les comprends pas. Cette situation, elles n'ont pas de sens pour moi. Seigneur, interviens. Et ce que Jésus a fait avec Cléopas et cet autre disciple, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parlé. Il leur a rappelé les Écritures. Il y a eu une transformation qui a pris place au point qu'il ne voulait plus lâcher Jésus. Il ne voulait plus lâcher la parole vivante. Et aujourd'hui, nous avons la parole vivante avec nous. Nous avons la Bible. Nous avons la parole de Dieu. À un tel point que ce que Dieu va faire, tu ne voudras plus lâcher la parole vivante parce que l'Esprit de Dieu va te conduire dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu va ranimer ton cœur, va t'embraser et va te faire voir ce que Dieu voit, va te permettre de voir les réalités du royaume des cieux et elles vont prendre place dans ta situation. Je vais prier maintenant. Seigneur, je te dis merci. Merci. Seigneur, merci parce que tu t'invites,
tu t'invites à marcher avec nous. Tu nous proposes de marcher avec nous, même dans les lieux les plus gênants, les plus dérangeants, les plus malaisants, comme on dit. Seigneur, tu t'invites à marcher parce que tu veux nous parler. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur, que tout mensonge, que tout ce qui veut distraire puisse maintenant se taire. Seigneur, afin que seule ta voix puisse être entendue, alors que plusieurs vont ouvrir ta parole, plusieurs vont mettre de la louange. Mais Saint-Esprit, je t'invite à parler à nos cœurs, à faire ressortir ta parole et qu'elle puisse nous bouleverser, nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, je vous dis merci. Merci pour les changements qui s'opèrent maintenant. Merci pour les cœurs qui s'embrasent à nouveau. Seigneur, Seigneur, nous voulons, et je sais, Père, que plusieurs voix vont se joindre à la voix de Cléopas et de cet autre disciple qui se tenait avec lui. Plusieurs voix vont se joindre à la sienne et vont commencer à dire: notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Saint-Esprit, tu es celui qui va qui se met à expliquer les Écritures. Alors qu'on les lit, on les médite, il y a ce changement, ce switch, ce changement qui prend place dans les cœurs. Seigneur, alors que nous plongeons nos regards dans ta parole, Seigneur, tu nous amènes à sortir du lieu où nous sommes et à nous ramener, Seigneur, dans ta présence, à nous ramener à Jérusalem. Seigneur, il y a ce changement qui a pris place dans Luc 24. Et Seigneur, ce changement, je le déclare dans ta vie. Alors que tu es peut-être seul dans ta maison, tu es seul dans ta cuisine, ou tu es avec ta conjointe ou ton conjoint, ou tu es avec tes enfants, mais dans ton cœur, il y a un cri. Et je déclare que le changement qui s'est opéré dans Luc 24 va s'opérer dans ta vie. Si tu laisses Jésus venir, si tu ouvres la Bible, si tu ouvres ton application YouVersion ou une autre application de la Bible à partir de ton cellulaire, Seigneur, il y a cette parole qui va sortir pour toi et l'Esprit de Dieu va commencer à t'expliquer les Écritures par rapport et au regard à ce que tu es en train de vivre. Tu n'es pas appelé à rester sur le chemin d'Emmaüs, mais tu es appelé à retourner à Jérusalem. Tu es appelé comme les disciples à partager ce que tu vis et à rendre gloire à Dieu. Ils avaient entendu, il leur semblait que Jésus ait été ressuscité, mais lorsqu'ils sont revenus, lorsque Cléopas est revenu à Jérusalem, Jésus s'est montré à lui. Et ce soir, ta Jérusalem, c'est la présence de Dieu. C'est lorsque tu loues Dieu, Jésus vient se révéler à toi dans ta situation. Le lieu d'incompréhension, le lieu de déception va devenir un lieu où coule l'Esprit de Dieu. Des eaux, les eaux du ciel vont commencer à couler dans ta vie et il va te donner une direction. Ces disciples se sont retrouvés à Jérusalem, mais encore plus, il y a un lieu où ils se sont rendus. Après avoir vu Jésus, ils se sont retrouvés au temple et chaque jour, ils louaient Dieu, que ce soit au travail. Tu n'as pas besoin de te rendre physiquement à Jérusalem, mais l'Esprit de Dieu qui habite en toi et va t'amener à adorer Dieu, à adorer Jésus en esprit et en vérité. Et même face aux situations incompréhensibles, elles vont devenir des opportunités pour que le ciel manifeste ses ressources dans ta vie, mais aussi dans le nom de Jésus, à travers ta vie, pour sa gloire. Amen. Amen. Alors que on va dans les prochaines semaines parler des fruits des fruits du royaume, des principes du royaume. Alors qu'on priait, j'avais le mot stérilité qui venait dans mon esprit. Parfois, c'est à force de vivre des saisons de stérilité qu'on décide qu'on va plus croire en plus grand. On va juste rester là où on est parce qu'on est juste confortable de ne pas être déçu. Et comme Pasteur Bruno priait en disant, il y avait comme cette déception de ne pas voir le Jésus politique ou le Jésus qu'ils attendaient dans leur cœur. Et souvent, on vient au Seigneur avec des attentes et on s'attend à ce que Dieu fasse certaines choses comme on veut. Et quand il ne le fait pas comme on veut, on décide qu'on va ramener notre foi
à notre niveau humain et qu'on ne va plus laisser augmenter et tirer notre foi au niveau spirituel. Or, nous sommes d'abord et avant tout des êtres spirituels. Dieu nous appelle à marcher dans un royaume qui est spirituel. Alors, au niveau spirituel, maintenant, à partir du lieu où est Christ, où il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour toi, je veux maintenant déclarer que tout ce qui semblait bloqué, tous les manques de percée, ces saisons sont terminées maintenant. Que ce feu dont on parle, que les cœurs brûlaient en entendant parler de Jésus, que même en prononçant le nom de Jésus, ton cœur recommence à brûler comme tout auparavant, comme tout à nouveau, que ce qui était mort en toi reprenne vie maintenant, que là où il y avait la stérilité, que la vie prenne place, que les bourgeons commencent à sortir, que les signes qu'il y aura des fruits dans la prochaine saison commencent à apparaître maintenant. Au nom de Jésus, déclare avec moi, je ne vivrai plus dans des saisons de sécheresse dans mon cœur. Je n'occasionnerai plus moi-même la sécheresse. Je ne resterai pas dans une saison de sécheresse. Je ne ramènerai plus ma foi à un niveau juste humain de ce qui est possible, mais je vais recommencer à croire en un Dieu. La Bible dit, celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Pour celui qui croit. Ça prend notre foi. Donc, je prie que ta foi soit repositionnée ce soir. Alors, on a parlé de ne plus rester dans un endroit, de changer d'endroit, de faire un mouvement vers l'avant. Je prie maintenant que là où la stérilité avait pris racine à cause de manque de foi, de choses qu'on a laissé prendre racine, des mensonges qu'on a laissé prendre racine dans nos cœurs, que maintenant ça vient pour être extirpé maintenant. Il y a quelqu'un qui vit une libération maintenant. Il y a quelqu'un qui change d'endroit maintenant. Il y a quelqu'un qui prend une décision maintenant. Il y a quelqu'un qui décide de marcher à la hauteur du royaume dans lequel nous sommes. Nous sommes des rois, nous sommes des princes, des princesses. Et nous marchons comme tels, avec une assurance nouvelle. Seigneur, nous déclarons maintenant que nous allons marcher dans une position où nous allons croire en ce que tu dis, où nous allons établir ton royaume, où nous allons nous laisser, Seigneur, être consumés par ton feu. Nous allons nous laisser à nouveau embraser par toi. Nous allons nous laisser à nouveau, Seigneur, être rejoints par toi. Seigneur, si tu descends, que tu nous trouves prêts à te recevoir. Si tu descends, que tu viens, que tu nous trouves prêts à goûter à ta présence encore. Seigneur, que quelqu'un ait soif à nouveau. Seigneur, je prie pour un déclenchement dans nos vies, dans nos cœurs. Que les cœurs soient déclenchés pour brûler comme tout à nouveau pour toi. Seigneur, que nos bouches, Seigneur, soient attisées pour parler non des choses futiles, mais des choses qui viennent d'en haut. Qu'on soit, Seigneur, à nouveau émerveillé par les choses d'en haut, Papa. Qu'on cherche à nouveau les choses d'en haut. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, pousse-nous littéralement. Seigneur, souvent je prie, pousse-moi dans ta présence. Pousse-nous dans ta présence pendant ces 21 jours. Pousse-nous à aller plus loin. Seigneur, qu'ensemble, nous puissions vivre une nouvelle Pentecôte dans nos cœurs, dans nos vies, que les choses qui semblaient inertes, fastidieux, que ça qu'on prenne un nouvel essor, Seigneur, qu'on laisse les vêtements qui ne nous servent plus en arrière, parce que, Seigneur, quittons ce qui est derrière, nous voulons courir vers ce qui est devant. Seigneur, tu as quelque chose pour nous. Pour ce qui est devant, nous voulons vivre avec toi. Nous voulons plus de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Prends ton esprit. C'est que la bachaya. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment bénissant. Le temps tire à sa fin. Et puis, je ne sais pas, Marjorie, si tu me permets de dire justement quelques mots de conclusion. Vous invitez à taper hashtag sur la terre comme au ciel. C'est un petit peu le leitmotiv, le thème de ces 21 jours. Nous voulons voir le royaume des cieux venir et la volonté de Dieu se faire sur la terre comme au ciel. Et donc, je vous invite à partager cette vidéo si vous avez été béni, touché. Partagez cette vidéo aussi. De notre côté, on vous invite aussi
à cliquer sur la petite cloche qui est en dessous pour être averti pour les notifications. Dès que nous serons en ligne, tu seras averti. Et j'aimerais terminer avec ce verset de Matthieu 6, verset 33, qui dit ceci. Il va dire, cherchez d'abord, au fait du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses qui sont nécessaires, auxquelles on aspire, toutes ces choses vous seront données en plus. Dieu veut te rassasier de bienfaits ici et maintenant. Alors sois encouragé, fais du règne de Dieu ta priorité, de connaître le Seigneur. Alors je vous laisse sur ça, je laisse Pasteur Marjorie dire le tout dernier mot de la fin et on se voit demain le 18. Oui, le 18 janvier. Une chose que je veux, c'est chacun, est-ce que vous avez un mot que vous voulez déclarer sur les gens ce soir? Juste un mot qui va les suivre jusqu'à demain. Parce qu'on se revoit demain, donc vas-y. Jean? Bon, moi, je veux déclarer que à partir d'aujourd'hui, la situation dans laquelle toute personne était, la personne quitte cette situation et va au-delà de cette situation. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus. Yes. Pasteur Bruno? Je déclare cette marche comme Cléopas sur ta vie. Cette marche avec Jésus comme Cléopas. Que ton cœur se mette à brûler. Et même au-delà de ce que tu peux comprendre intellectuellement, tu dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Lorsque tu regardes les Écritures, tu réalises que Jésus t'appelle à faire du royaume des cieux ta priorité, de sa présence ta priorité, à faire de ce qui est juste à ses yeux ta préoccupation première, parce qu'il te dit que tu es précieux et que tu as un impact à cause de lui, à cause de Jésus. Tu as un sacerdoce, tu as un mandat qui est divin. Il n'est pas seulement royal, mais il est divin. Et ici, il est divin. Les ressources du ciel te sont communiquées au-delà de l'entendement humain. Les ressources du ciel te sont communiquées pour vivre ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Alors, voilà ce que je déclare. C'est plus qu'un mot, c'est quelques phrases, mais on se revoit demain par la grâce de Dieu. Et moi, je dis Amen. Amen. Soyez bénis. On se retrouve demain à 19h.